j'aimerais vous partager une pensée que j'ai depuis tout à l'heure. Je vais vous la livrer. J'espère que je vais arriver à vous communiquer ce que je ressens je crois, de la part du Seigneur. C'est vraiment cette pensée du Seigneur qui nous dit, oubliez vos plans de carrière terrestres, Oui, vos projets même dans mon service. Vous oui, vous voyez petit parce que vous ne savez pas qui vous êtes. oui, Et vous faites des plans pour vos vies oui, même en m'incluant dedans, mais c'est pas ce que j'ai choisi. Parce que les projets que vous faites sont des petits projets. oui, Parce que vous vous voyez petit, vous ne vous voyez pas tel que vous êtes. oui. Et cette parole avec d'Ésaïe 43, au verset 19 que vous connaissez, cessez de vous attarder sur les événements passés et Amen. de ruminer des temps révolus. Je fais quelque chose de nouveau qui germe. Ne la connaîtrez-vous pas? Je crée un chemin dans le désert, des fleuves Oui, dans les lieux arides. Amen, Je crois amen. que c'était vraiment le sens de ce que l'Esprit nous a inspiré ce soir dans les prières on se voit avec notre apparence terrestre et on voit petit parce qu'on ne oui, sait pas qui on est et les projets qu'on fait sont des petits projets. Euh, je parle au niveau céleste. oui, Oublions nos plans de carrière terrestre, c'est-à-dire tout ce qu'on veut faire pour le Seigneur. On se dit, je vais faire ci, je vais faire ça, on se projette, mais c'est pas forcément ce que le Seigneur a choisi. C'est pour ça qu'il dit, oubliez vos plans de carrière terrestre. Amen, amen, amen. Cessez de vous attarder sur les événements passés Oui, Oui. et de ruminer sur des temps révolus. Je vais faire quelque chose de nouveau. Le Seigneur nous emmène dans quelque chose de nouveau, avec une nouvelle manière de le voir, de rentrer dans sa présence, d'entendre sa voix. En tout cas, c'est ce que je ressens très fort. Alors, je vous le partage. Voilà. Oui. amen, amen, reçu. Vous tenez ce qui est bon, mais moi, je le ressens Amen. très fort en tout cas. Voilà. J'avais cette parole qui était là sur mon cœur. Il nous a tirés du séjour des morts pour nous faire vivre dans toute sa richesse dans les lieux célestes, Amen. pour nous faire vivre dans le surnaturel. Et depuis dimanche, cette parole qui est là sur mon cœur, j'ai retenu avec les amis qui étaient là, avec les enfants, nous vivons avec le faiseur de miracles. Je donnerai simplement un exemple très simple. Nous avons, et moi-même, je l'ai prêché ainsi, par exemple, c'est un exemple que je donne. Donne et tu recevras. Il vous faut semer si vous voulez récolter. Ben oui, ça voilà, ça va de soi. Mais voyez-vous, il y a quelque chose qui m'a interpellé. Jésus va se rendre chez cet officier qui a son serviteur malade. Et ce serviteur lui répondra, dis un seul mot et mon serviteur sera guéri. Et Jésus rétorquera à ses disciples, je n'ai pas trouvé en Israël une si grande foi. Dis un seul mot, pas un discours, pas un père, un prêche, pas un sermon, un seul mot. Retenez bien. Un autre exemple, Élie est conduit par le Seigneur, par le Saint-Esprit, dirons-nous, où il va être au torrent de Kérit et ravitaillé par les corbeaux jusqu'à un moment où il doit se rendre sur l'ordre de l'Éternel à Sarepta, sur l'ordre
de l'Éternel. C'est-à-dire, comme cela vient d'être signifié, sur le projet que Dieu avait à son égard. Et il avait ordonné pour le futur, à l'égard d'Élie, qu'une veuve allait nourrir Élie. Sarepta va de ce pas. Élie va de ce pas à Sarepta. Il va faire la connaissance, il va identifier la veuve de Sarepta. Et que va-t-il lui dire à cette femme? Prépare-moi à manger, fais-moi d'abord. Cette femme dira, écoute, voilà, il me reste un peu d'huile, un peu de farine, je vais préparer quelque chose à manger pour mon fils et moi, et après quoi, nous allons mourir. Nous mourrons. Nous mourrons. Mais n'en demeure pas moins qu'Élie dit à cette femme, fais-moi d'abord. Entendez bien. Élie est en train d'amener cette femme sur le terrain de la foi. Retenez bien cette pensée. Élie amène cette femme sur le terrain de la foi, car lui-même a entendu de Dieu, va à Sarepta, j'ai ordonné à une veuve de te nourrir. Donc, Élie est animé de la foi de Dieu. Et il va amener maintenant cette femme sur le terrain de la foi de Dieu. Et cette femme va faire un gâteau, de la nourriture, bref, et Élie va avoir sa part. Et il nous est dit que l'huile et la farine n'ont point manqué. Fais-moi d'abord. Pardon? Fais-moi d'abord. Fais-moi d'abord. Mais c'est le fait, c'est pas le fait qu'il lui dise fais-moi d'abord, mais c'est le fait qu'en lui disant ça, il amène cette femme sur le terrain de la foi. Eh oui. Un autre exemple avec Jésus. Un autre exemple avec Jésus. Lors de la multiplication des pains, ils sont là, 5000 personnes, sans compter les femmes et les enfants, qui écoutent le message de Jésus. Et le moment arrive où ils s'aperçoivent que les gens ont besoin de manger, de casser la croûte. Et Jésus va éprouver les disciples dans leur vision des choses, dans leur petit projet, dans leur perception des choses, comme tu l'as souligné, ma petite sœur, en leur disant, donnez-leur vous-même à manger. Mon Dieu, mais maître, qu'est-ce que tu me demandes là? Écoute, il serait plus simple de les envoyer acheter dans les villages la nourriture de telle sorte qu'il y en ait pour tout le monde. Donc ça veut dire qu'il y avait des gens qui avaient de quoi acheter la nourriture. Mais Jésus est en train de les éprouver et de leur dire, qu'avez-vous à disposition? Et il y avait là un garçon, les disciples ont dit, mais on a quelques pains et quelques poissons. Oh, bien-aimé, Jésus attire ses disciples sur le terrain de la foi de Jésus. Et que fait Jésus avec nous? Que veut-il faire avec nous? Que veut-il faire avec toi? T'amener sur le terrain de sa foi afin de vivre le surnaturel.
Amen. Amen. Oui, amen. Et pas étonnant qu'ils te disent, quitte le terrestre, quitte ta petite vision terrestre. J'avais même une pensée tout à l'heure qui m'est venue à l'esprit. Est-ce que nous cherchons à ce que Jésus redescende au milieu de nous? De telle sorte, tu as vu, Seigneur, nos petits besoins, pas de pluie, il y a ceci, il y a cela. Mais mes bien-aimés, ce n'est pas du tout ce que nous devons demander au Seigneur. C'est lui qui nous demande et qui nous dit, monte. Il veut qu'on s'entende dire, monte ici. Mais on est tellement attaché dans le terrestre. Comment voulez-vous entendre l'ordre du Seigneur? Un seul a été en capacité de l'entendre, c'est l'apôtre Jean. Mais l'apôtre Jean, où était-il, mes bien-aimés? Il était en captivité sur une île. Il n'y avait plus rien à quoi s'attacher. Et il va bien entendu se connecter à la puissance. Où est la puissance? Où est ta connexion avec la puissance de Dieu? Que cherches-tu? Cherches-tu la connexion avec Jésus, avec la puissance de l'Esprit de Dieu? Et alors, que fait Jésus? J'en reviens à la multiplication des pains. Excusez, je me suis un peu écarté, mais je reviens. Que fait Jésus? Il éprouve ses disciples, donnez-leur vous-même à manger. Mais vous remarquerez, mes bien-aimés, que ce ne sont pas les disciples qui ont fait la multiplication des pains. C'est Jésus, la foi de Jésus. Il porte son regard vers le ciel. Il sait ce qu'il a au ciel. Il connaît son Père au ciel. Et il sait ce qu'il y a dans la maison de son Père. Sais-tu ce qu'il y a dans la maison de ton Père? Sais-tu ce qu'il y a dans la maison de ton Père? Pour le savoir, il faut que tu quittes ce terrestre, que tu quittes tout ce qui t'attache à ce terrestre pour vivre le surnaturel. Et alors Jésus prend les pains et il commence à rompre les pains et il les donne à ses disciples. Voilà, voilà. Le faiseur de miracles est celui qui distribue les bénédictions. Et le Seigneur fait de nous, il désire faire de nous des distributeurs de ces bénédictions et non pas des quémandeurs. Je demande, je demande, je demande, alors que nous avons tout pleinement en lui, bien-aimé. Pour devenir un faiseur de miracles, il faut apprendre à vivre dans le surnaturel. Amen. Alléluia. Et c'est ainsi que Jésus va donner aux disciples ce qu'il a rompu, et il va donner aux disciples ce qui vient du ciel, et il va même y avoir des restes. Imaginez les disciples, la surprise qu'ils ont eue pour distribuer à plus de 5000 personnes, car il y avait les femmes et les enfants. Arrêtons de jouer à la petite vie chrétienne. Nous avons un grand Dieu. Amen. Nous avons un grand Dieu. Mm. Et nous avons des petits yeux. Nous avons un grand Dieu, mais nous avons des petits yeux. Nous avons une petite vue. Permettez, puisque je suis lancé, allons-y. Matthieu 14. Des textes que vous connaissez. Mais lorsqu'on lit la parole, on peut la lire avec, comme il y a 40 ans. Ouais, c'est ça. Mais chaque fois que je lis la parole, il y a quelque chose de nouveau qui s'ouvre devant moi. Parce que si je veux que Dieu me parle,
Mais je n'ai pas bien loin allé, il me parle par sa parole, dans la mesure où j'ai un cœur disposé à entendre du Père. Dans la mesure où j'ai un cœur disposé. Alléluia. Alors, Matthieu 14, verset 22, bien-aimé. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. Vous voyez, Jésus, après avoir servi, il se retire sur la montagne pour prier, pour dialoguer avec son Père. Il n'est pas allé vers ses disciples en leur disant « Alors, vous avez vu la démonstration, hein? Vous avez besoin d'apprendre, hein? J'ai encore beaucoup de choses à vous apprendre. Attendez, je n'ai pas fini, je vais vous en foutre plein la vue. » Non, 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 non. L'humilité précède la gloire. Et quand on dit Seigneur, ton manteau de gloire, l'humilité, l'humilité, car c'est dans la présence du Seigneur que nous devons apprendre à vivre dans l'humilité. Plus je vois un grand Dieu, mon grand Dieu, plus je deviens petit. Plus mon Dieu est grand, plus je deviens petit. Amen. Alléluia. Amen. Parce que plus je sers un grand Dieu, plus je deviens un serviteur inutile, car c'est une grâce que de servir et non pas d'être servi. Combien de fois je dis aux jeunes serviteurs, n'oubliez pas, vous n'êtes pas destinés à être servis, mais vous êtes destinés à servir. Vous êtes appelés à servir. Et quand on sert, ce n'est plus moi, je, mais c'est je suis comme Christ. Alléluia. Verset 24. La barque déjà au milieu de la mer était battue par les flots, car le vent était contraire. Oh, quand je lis ce verset, on peut le regarder certes au premier degré, mais je peux le regarder également à un second degré. Ma vie est peut-être ballottée comme cette barque est ballottée sur la mer, et ma vie est peut-être confrontée à un vent contraire à mes petits projets terrestres, à mes envies, à mes désirs, à ce que je suis décidé à obtenir envers et contre tout. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quelle démonstration! On quitte le terrestre. On quitte le terrestre. Alléluia. Et hors du terrestre, bien-aimé, nous apprenons à vivre le surnaturel. Alléluia. Hors du terrestre, nous apprenons à vivre le surnaturel. Et Jésus donne ici vraiment la couleur de la situation. Là, il marche sur l'eau pour aller à la rencontre de ses disciples qu'il vient de quitter du monde terrestre. Jésus vient quitter ses disciples du monde terrestre et il va pour marcher à leur rencontre, mais marchant dans le céleste. Alléluia. Est-ce que vous cherchez à marcher dans le céleste ou est-ce que vous voulez poursuivre à marcher selon le terrestre? Tel est le terrestre, tels sont les terrestres. Tel est le céleste, tels sont les célestes. Alléluia. Quand les disciples virent marcher sur la mer, ils furent troublés, c'est-à-dire ils furent troublés de le voir marcher d'une façon surnaturelle et non pas d'une façon naturelle. Il aurait nagé, ça aurait été naturel, mais ici, il marche dans le surnaturel. Alléluia.
Et ils vont dire, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Ah, vous savez, marcher dans le céleste, je vais vous dire une chose. Marcher dans le surnaturel, selon Dieu, c'est de la sagesse. Mais marcher dans le terrestre, c'est de la folie. Marcher dans le terrestre aujourd'hui, c'est de la folie. Alors bientôt, très bientôt, votre intelligence ne servira plus à rien, vous serez manipulé par une intelligence artificielle. Déjà, aujourd'hui, on pense pour vous, on choisit pour vous, et on choisit des personnes qui jouent le rôle d'influenceurs pour vous influencer à penser comme le monde pense. C'est dans ce sens qu'il est bon de faire le choix de marcher selon le terrestre ou de marcher selon le céleste. Je ne désire pas d'autre influence que ce qui vient de mon ciel de gloire. Amen. Amen. Alléluia. Si vous avez une autre influence terrestre, elle est simplement diabolique. C'est tout. Ne discutons pas là-dessus. Alors, dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, mais rassurez-vous, c'est moi. Rassurez-vous, c'est moi, Jésus. Oh, n'ayez pas peur. Oh, les grands garçons, ils étaient affolés, terrorisés, parce qu'ils croyaient voir un fantôme, ils croyaient voir le diable. Oh, ne riez pas, parce que beaucoup de gens aujourd'hui disent marcher par la foi, mais ils ne marchent pas par la foi. Ils disent marcher par la foi, mais c'est leur propre foi. Ils vivent dans les limites terrestres tellement ils ont peur. Ils ont la trouille. Quand il faut lâcher quelque chose, ils ont la trouille. Employons les mots qu'il faut entendre aujourd'hui et je ne me gênerai pas à ce niveau-là. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Alors, voilà le miracle pour Pierre. Pierre a eu la sagesse de Dieu. Il a osé se positionner sur le terrain de la foi de Jésus. Vous entendez? Il s'est positionné sur le terrain de la foi de Jésus. Et que s'est-il passé? Pierre sortit de la barque en marchant sur les eaux pour aller vers Jésus. Il a marché sur l'eau. Il a marché sur l'eau. Il a marché sur le terrain de la foi de Jésus. Quelle grâce que de suivre la foi et d'agir sur la foi de Jésus. Je désire la foi de Jésus. Je désire la foi de Dieu. Je désire la foi de Jésus parce que c'est la foi de mon Dieu. Il est mon Dieu. Et la foi de Jésus, eh bien, elle renverse tout ce qui se dresse devant nous. La foi de Jésus, rien n'est impossible. Amen. Alléluia. Et ainsi, bien aimé, Pierre, malheureusement, s'est planté quelque part parce que voyant que le vent était fort, il eut peur. Vous voyez, le terrestre ne vise qu'à nous tirer vers le bas. Le terrestre ne vise qu'à nous tirer vers l'échec. Le terrestre ne vise qu'à nous tirer vers, non pas vers la foi, mais tout simplement à nous endormir dans des croyances stériles qui ne produisent rien, absolument rien. Et on s'imagine, ah mais moi aussi je crois, ah mais moi aussi je crois, ah mais je suis croyant, ah je lis ma Bible, je lis. Oui, mais tu ne te connais pas dans le Seigneur bien-aimé, combien il faut apprendre à se connaître en Jésus. Se connaître en Jésus, c'est apprendre
à se laisser transporter sur le terrain de sa foi. Chrétien veut dire comme Christ. Chrétien veut dire j'apprends à vivre sur le terrain de la foi. Et c'est alors que dans sa grâce infinie, mais bien entendu, quand tu apprends à vivre sur le terrain de la foi de Jésus, mais il y a des choses qui vont marcher merveilleusement et d'autres qui ne vont pas marcher du premier coup. Mais ce n'est pas grave, tu es en train d'apprendre. Tu es en train d'apprendre. Ça ne veut pas dire que tu vas réussir du premier coup. Tu es en train d'apprendre à te connaître et à ne pas te prendre pour ce que tu n'es pas. Mais tu es en train d'apprendre à te connaître. Alléluia. Là où nous en sommes aujourd'hui, bien-aimés, combien de fois avec Michel, il nous arrive de dire, te souviens-tu de ces personnes que nous avons eues sur notre chemin et qui nous ont entraînés sur le terrain de la foi de Jésus et qui nous ont appris à vivre la foi de Jésus pour être là où nous en sommes aujourd'hui. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Béni soit le Seigneur. Amen. Amen. Et ainsi, Jésus est arrivé auprès de Pierre qui était en train de s'enfoncer dans les eaux et qui avait dit, Seigneur, sauve-moi, sauve-moi. Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis planté, je n'aurais pas dû sortir de la barque. Mais non, Pierre a essayé. Ça a fonctionné, simplement, il a détourné son regard du céleste pour se tourner vers le terrestre. Ah, Jésus, Jésus. Alors, Jésus lui a saisi la main et tous les deux sont remontés dans la barque. Et le vent, c'est ça. Vous remarquerez que le vent n'a jamais cessé durant tout ce temps, n'est-ce pas, qui s'est passé entre le moment où Jésus marche sur l'eau. Il y avait le vent qui était contraire. Tout se dresse contre toi. Quand tu marches par la foi de Jésus, tout le contraire se présente à toi. Tout le contraire se présente à toi. Tout simplement, quand il y a du vent, c'est là qu'on s'enracine dans la vérité. Et comme cela nous a été dit dimanche, la vérité nous affranchit. Amen. Connaître Jésus, c'est être affranchi. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Merci pour cette parole. Oui. Merci, Chemin Seigneur. faisant, voilà, c'est ce que j'avais reçu. Mais j'ai dit, Seigneur, j'attendrai le moment. Et c'était le moment. Amen. Père, nous sommes là vraiment pour nous attacher au céleste. Tu nous as parlé ce soir. Tu nous as parlé. Béni sois-tu. Nous entendons. Nous entendons de toi. Marcher vraiment dans le céleste. Les projets que tu as pour nous sont des projets de gloire. Les projets que tu as pour nous, c'est afin que nous apprenions à nous connaître en toi. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus, qui nous destine à être et à nous revêtir de Jésus-Christ. Et revêtir Jésus-Christ, c'est revêtir la connaissance de soi-même en toi. C'est revêtir la connaissance de soi-même en toi. Seigneur, fais-moi grâce que j'apprenne encore à me connaître davantage en toi, que je puisse entendre de toi, au nom de Jésus, que chacun puisse entendre de toi, que chacun puisse repasser, Seigneur, ces choses qui viennent d'être partagées, car c'est toi qui parles ce soir, et lorsque tu parles afin que nous puissions être attirés sur le chemin de la foi, celle qui vient de toi. Celle qui vient de toi. Car la foi qui vient de toi,
triomphe de toutes les circonstances. Au nom de Jésus. Amen. 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 Amen.